pouvoir les quantifier d'une façon ou d'une autre. Et nous, on a essayé, avec cette méthode d'approche et de travail, de montrer qu'on pouvait arriver à des solutions où, dans certains cas, on doit essayer de défendre le maintien d'une prévalence du monument historique sur le monument éolien. Je ne sais pas si c'est une partie de la réponse que vous souhaitiez entendre, mais en tout cas, on essaie de dépassionner cette discussion, c'est beau, c'est pas beau, c'est trop grand, c'est trop petit, pour essayer de le mettre sur des valeurs qui sont les nôtres. C'est à quel moment un élément ou un objet devient un monument. Et il peut y avoir des monuments contemporains. On n'est pas là en train de dire que les monuments, pour être vraiment monuments, ils doivent avoir 2 siècles ou 3 siècles. Cela dit, la plaine de Mauverney peut être aussi considérée comme un monument en tant que paysage naturel, puisque ces paysages deviennent rares. Si je vous comprends bien, vous trouvez plus acceptable l'image que vous nous avez montrée de la plaine de Mauverney par rapport à la collision entre l'abbaye de Montron et l'éolienne. Moi, personnellement, je dirais le contraire, subjectivement. C'est justement pour cette raison, pour éviter cette sorte de confrontation subjective, qu'on doit d'abord définir dans chaque site quelle est cette valeur paysagère, quelle est cette valeur monumentale. C'est clair qu'à un moment donné, l'image de la plaine de Mauverney sans l'éolienne est un monument aussi, c'est vrai. Mais à un moment donné, on peut se poser la question, cette confrontation entre les deux, qu'est-ce qu'elle apporte dans la compréhension de l'espace et qu'est-ce qu'elle apporte dans la compréhension de l'échelle de cette plaine, de cette entité paysagère. Et je pense que là, on peut se poser des questions justement sur cette appréciation, sur le fait que, comme d'ailleurs je reprends volontiers cet exemple des barrages en montagne, c'est vrai que ces barrages, ils peuvent être d'une violence extrême par rapport à la perception qu'on a quand on est au pied de la Grande Dixence, par exemple. Mais en même temps, il y a un rapport avec la montagne qui est très présent. Un rapport avec l'eau, un rapport avec les éléments eux-mêmes. Et je pense qu'on doit faire en sorte de rechercher cette confrontation positive plutôt que de mettre en avant des confrontations qui sont négatives. Merci beaucoup. Je rebondissais aussi, Monsieur Hertig, sur ce que vous disiez par rapport au gigantisme de l'éolien. C'est vrai que l'hydraulique en montagne, c'est grandiose, il y a quelque chose qui dialogue, qui se répond. J'ai cru comprendre dans votre exposé que, à vos yeux, les éoliennes de 150 mètres de haut, qui sont les seules éoliennes efficaces, ne sont pas tellement compatibles avec nos paysages, si ce n'est dans la plaine du Rhône, par exemple, où on a déjà une grosse présence, l'autoroute, les lignes en haute tension, etc. Est-ce que je vous ai bien compris ou pas? Merci. Non, pas tout à fait. Ce que j'ai voulu dire, c'est que, vu le gigantisme des éoliennes, il vaudrait mieux les mettre en relation avec le gigantisme de nos Alpes ou avec le gigantisme du Jura. Pour moi, ça ne me gêne absolument pas que sous le Chasseron, on mette une éolienne de 200 mètres, tout simplement parce que les lignes paysagères, les crêtes, les falaises, etc., le permettent très bien. Par contre, qu'on aille mettre une éolienne de 200 mètres dans la rade de Genève, moi je trouve que c'est pas très bon. Et c'était ça l'effet un petit peu provocateur, c'est de dire que dans cet aspect paysager, on a un paysage qui n'est pas un paysage plat comme la mer du Nord, c'est un paysage avec des lignes verticales importantes, enfin des crêtes, et que effectivement d'aller mettre des éoliennes sur les crêtes, c'est en lui-même pas du tout ce rapport, si vous voulez, avec la taille de la montagne et la taille de l'éolienne. Donc je voulais juste en fait dire le contraire. Très bien, merci beaucoup. Monsieur, vous avez déjà eu la parole, peut-être monsieur, s'il vous plaît. Oui, merci. Rollo Schmitt, responsable des domaines agricoles et des auberges foraines à la ville de Lausanne, en l'occurrence des Saugettes et puis un peu de Montron avec l'auberge. Donc je réponds aux remarques et aux considérations de M. Chenu, qui me donnait même la perche tout à l'heure, en disant dans la confrontation entre guillemets Saugettes-Montron, qu'est-ce qui peut nous ressortir? Madame Schmitt parlait pour faire passer des projets d'éoliennes de
discours et de discussion avec la population pour faire accepter le projet. Vous parliez, M. Chenu, d'une scientifisation de la question pour avoir des réponses scientifiques. Il y a aussi une autre réponse qui pourrait être une forme de compensation. C'est un des volets de tout le dossier EOL Jura Sud par rapport à l'éolienne des Saugeals, ou aux éoliennes des Saugeals, puisqu'il y en a deux dans la clairière. C'est une forme de compensation qui est offerte. Et on imagine que cette compensation pourrait toucher M. Chenu, puisqu'elle vise à mettre en valeur le site cistercien de Montron, de mettre en valeur ce riche patrimoine qui est plus ou moins unique en Suisse romande et qui n'est pas présenté comme il pourrait être présenté, parce qu'on n'a jamais eu les moyens jusqu'à maintenant, par exemple, de développer et de présenter au public tout ce qu'il y a sur le site de Montron. Donc c'est sûr que la commune de Lausanne, à travers sa société Sirène, elle est consciente de l'impact paysager. On ne peut pas dire le contraire, on a vu les photos, il y a un impact. Il y a d'autres photos de ce site où on voit le parking des voitures qui viennent à Montron. Peut-être les voitures sont même plus spectaculaires que l'éolienne, mais on est d'accord qu'il y a un impact. Alors une des réponses qui est mise dans la balance pour peser les intérêts, la pesée d'intérêts qui doit être faite, c'est de dire, bah, tiens, on pourrait imaginer que les promoteurs du projet EOL Jura Sud participent à la mise en valeur du site cistercien de Montron. Il y a un projet concret aujourd'hui de fouille-école dans le rural dont on parlait tout à l'heure, qui serait réaménagé à terme, après les fouilles, peut-être comme un site muséal, pour mettre en valeur tout ce qu'on pourrait trouver dans ce site. On sait qu'il y a certainement des tombes, peut-être même des gens qui ont participé au début de la mise en place du monde cistercien. Et puis, à Montron, on sait que les cisterciens étaient très malins. C'est des gens qui aimaient la technologie, qui cherchaient à développer tout ce qu'ils pouvaient. Il y avait un moulin sur le talon pour avoir de l'énergie avec le talon. Il y avait de l'agriculture parce qu'ils visaient une forme d'autarcie. Et on peut imaginer que les éoliennes, ça leur plairait dans l'esprit aussi. Donc, dans la confrontation, de dire qu'une éolienne, ça pourrait rappeler ce qu'était le site de Montron. C'est une bonne idée, justement, à propos de ces compensations. On en parlait tout à l'heure avec Madame Schmitt. Quelle forme peuvent-elles prendre? Comment est-ce qu'on évalue? Comment est-ce qu'on, entre guillemets, on menait la compensation pour une éolienne? Qu'est-ce qu'on doit compenser? Tout ça, moi, je l'ignore. Peut-être que vous le savez tous, mais qui peut répondre? Oui. Oui, alors pour un parc éolien, il y a un tableau qui est chiffré pour les compensations des impacts environnementaux. Donc de mémoire, il y a l'impact sur le paysage, il y a l'impact sur les forêts, il y a l'impact sur la biologie. Tout ça, c'est un tableau qui est en vigueur suivant la loi sur les forêts. Et qui chiffre en fait l'impact suivant si, comme Madame Streller-Perrin l'a indiqué, si le paysage est considéré d'avoir une très forte valeur ou bien un peu moindre, et bien les compensations sont chiffrées en fonction des mètres carrés affectés. Donc à partir de ces montants, j'allais dire, eh bien c'est de la responsabilité du développeur en concertation avec les autorités municipales, cantonales, avec les experts régionaux, de trouver des projets qui ont du sens pour compenser les impacts d'un parc éolien. Donc le projet est voté par nous. Donc voilà. Alors c'est pas moi qui dois le juger, peut-être monsieur. Alors c'est effectivement intéressant parce que c'est polémique. On pourrait compenser ainsi toutes les bêtises qu'on veut faire parce que finalement on a les moyens de le faire. Non, soyons un tout petit peu sérieux. Je pense que l'objectif, c'est pas de trouver des compensations financières, mais des compensations réellement culturelles et citoyennes. Je pense que ce qui est important, c'est de montrer qu'avant de détruire une relation, essayons de la valoriser, mais de la valoriser dans son environnement complet. Le site cistercien de Montron, il fonctionne par rapport à toute une série d'éléments. C'est pas parce qu'on va le fouiller à l'emplacement du site lui-même
qu'on va le rendre plus compréhensible.